Salut à tous, encore un petit tuto là, un tuto reconstruction de franchise. Qu'est-ce qui fait que l'épisode est si long? C'est parce qu'en fait j'ai été après dans le jeu, comme vous allez voir, et j'ai été voilà, sans montage, pour vraiment détailler les choses telles que je les pense, parce que finalement, souvent dans mes épisodes je fais du montage, et ce montage, ça escamote pas mal de moments où on réfléchit, où on se pose certaines questions, etc. Pourquoi les caves? Parce que la situation est particulièrement pourrie, en essayant d'être un peu réaliste, et donc les priorités, vous verrez, c'est vraiment se débarrasser des contrats toxiques, mais proprement. Voilà, pas comme un vandale. Et donc, c'est parti, c'est dans le jeu, à tout de suite. Alors, quoi qu'on fasse, déjà, il faut en passer par les premiers points là, de l'intersaison jusqu'à la loterie, parce que c'est à la loterie qu'énormément de choses vont se jouer. Donc, retraite de joueurs, on peut par exemple laisser Vince Carter dans la ligue puisqu'il va continuer. Voilà. Entrant au Hall of Fame, très bien. C'est dommage, D-Wade n'a pas pris sa retraite alors qu'il va la prendre. Ok. Réunion de la ligue, on vérifie à ce moment-là qu'il n'y a pas des choses un peu bizarroïdes. Genre ça là, je vire, parce que le premier choix décidé par la loterie et tout le reste, non, bah non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Les 4 moins bonnes équipes auront les mêmes chances d'obtenir l'un des 3 meilleurs choix, ça oui. Ça oui. Ajout d'une nouvelle équipe, non, etc. Bon, ok. Très bien. Ensuite, réalignement de la ligue, il n'y a pas besoin. Voilà. La loterie. La loterie, c'est le moment où en fait, toute la suite va se décider de par le choix que vont obtenir les Cavaliers. Donc ça, c'est vraiment le moment essentiel. Alors, quand on voit, prendre la souris, quand on voit ici Hawks via Cleveland, en fait, c'est vrai, hein. Les Hawks sont propriétaires du tour de draft de Cleveland, mais il y a une protection top 10. Donc on voit mal comment de la 3e place prévisionnelle on va tomber au-delà de la 10e, mais le risque peut exister. Alors on va voir ce que ça donne. Ça donne des, des Cavaliers qui héritent d'un 5e choix, ce qui est plutôt mauvais. Ce qui est plutôt mauvais pour eux, alors que par exemple les Chicago Bulls ont été hyper avantagés. Le hit, énorme le hit, il a fait un jump. Voilà, c'est comme ça. C'est le hasard. Très bien. Donc, a priori, Zion Williamson devrait peut-être aller aux Bulls. C'est parti. Recrutement du staff. Alors ça, c'est un petit peu fastidieux, mais il faut en passer par là. Il faut en passer par là. Déjà, le préparateur physique, ça n'est pas envisageable d'avoir quelqu'un qui a D. Sinon, on va avoir déjà très peu de camps d'entraînement. Et en plus de ça, on va se retrouver avec un type qui a, voilà, ça me va bien, B et A, c'est très bien. Ça va, je dirais, par rapport au contexte, hein. On va se retrouver avec un préparateur physique de mauvaise qualité, avec des tas de blessures, et puis j'ai pas vérifié réellement, mais je suppose que ça influe également une forme de développement des joueurs. Bref, voilà. On fait une offre à quelqu'un de correct. Pareil pour le recrutement, je vais privilégier le potentiel. Par exemple, quelqu'un qui est trop fort, je pense pas qu'il aille aux Cavs. On va se dire que, par exemple, quelqu'un qui est, allez, potentiel, non, ça me va pas encore. J'aimerais bien avoir un B+, en évaluation de recrutement. Voilà. Connor Lee. Connor Lee, ça me va bien. Donc on va lui proposer suffisamment d'argent afin qu'il accepte le truc. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une déception à ce niveau-là. Je vais faire qu'une seule offre, mais je veux qu'elle soit suffisamment, on va dire, persuasive pour que le type signe. Voilà, 350, on est largement au-delà de ce qu'il demandait. Très bien. En ce qui concerne le coach, je vois aucune raison de ne pas garder Larry Drew. Il n'y a aucun problème. En plus, il a un joli potentiel à A, donc très bien, on va garder.
3 ans de contrat, c'est très bien, ça me va. On sait que le directeur financier n'a pas une grande influence en My League, donc pareil là, bon, on va vite choisir quelqu'un. C'est un petit peu dommage qu'on puisse pas aller plus vite sur ces zones-là. Parce que vous allez voir, il va falloir que je monte. Allez, voilà, je prends C et B. Voilà, on s'en fiche un peu en fait. On s'en fiche un peu. Voilà, je vais essayer de faire monter la jauge d'intérêt en lui proposant suffisamment d'argent. Mais encore une fois, il faudrait qu'on puisse taper un montant et que ça aille direct. Comme ça, on perdrait pas du temps à orienter le pad dans la bonne direction pendant 100 ans pour que ça monte. Donc, ok. Allez, je vais là aussi faire une offre suffisamment persuasive pour qu'on arrête d'en discuter ensuite et qu'on passe à autre chose. Très bien. Je pense qu'il est important qu'on ait quelqu'un qui soit pas trop mauvais au niveau des transferts. Contrat à la limite, c'est pas très grave. Donc je vais dégager celui-là et je vais faire une offre par une sélection, pardon, par rapport au niveau, à la qualité de transfert et peut-être un peu aussi au niveau du potentiel. Par exemple, ce Timothy Thomas me va. Encore une fois, vous avez vu, je tape pas le haut du pavé, hein. Je prends pas le tout meilleur, etc. Ça va pas être réellement nécessaire en fait de le faire. C'est pour ça que, de toute façon, les trades ensuite, ce que je ferai, je vais sûrement être obligé de les faire à la main. On va regarder ça juste après. Donc, on essaye de faire une offre là encore qui ne souffre d'aucune discussion. Voilà, allez, 640. Très bien. On a une offre ici, on a une offre là. Il reste plus qu'à recruter un assistant coach. Alors moi, de ce côté-là, très simple. Je vois défense un petit peu meilleure chez Larry Drew que son attaque. Du coup, je me dis, allez, si je prenais un assistant un peu défensif, ce serait peut-être pas idiot. Voilà, donc assistant coach, Benjamin Walker, il est super fort celui-là. Hein. Il est super fort. Je doute que un aussi bon assistant accepte de venir aux Cavs. On pourrait l'envisager. Hein. Je vais aller essayer de prendre quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins fort. Voilà, B+, c'est déjà bien. Hein. Donc ce Otis Newman, je l'ai déjà pris dans d'autres parties. Il est parfaitement satisfaisant. Voilà, toujours l'histoire de la jauge d'intérêt qui met 3/4 d'heure à monter. Pourtant, j'ai le doigt dessus, mais ok. L'avantage, c'est que bon, vous le faites une fois, et puis normalement, il y en a pour 4 ans. Donc ça va. On s'y retrouve à l'arrivée, mais regardez. Il va demander pas mal d'argent, mais de l'argent, il y en a en fait pour recruter le staff. En My League, encore une fois, le problème ne se situe pas au niveau de l'argent. Contrairement au MyGM, où il faut compter ses sous. Allez, voilà, on va passer au jour d'après. Tac, réfléchis. On avance encore d'une journée. Et normalement, les offres que j'ai faites sont suffisamment persuasives pour que tout le monde signe. On se retrouve donc avec un directeur financier dont on se fiche éperdument, mais qui est correct. On a quelqu'un qui est plutôt pas mauvais au niveau des transferts, ça va et du potentiel. Un coach qu'on va garder 3 années. Un assistant de qualité. Et un recruteur assez correct pour ne pas être totalement tronqué au niveau de l'évaluation des potentiels. C'est important en fait. Et un préparateur physique pas dégueulasse sans être exceptionnel. Ok, à ce stade-là, alors on va essayer de faire les choses assez correctes. Dans une toute dernière partie, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment faire quand on veut faire n'importe quoi pour avoir une équipe qui joue le titre tout de suite. Peut-être que ça plaira à certains. Pour ma part, c'est pas du tout le style de la maison. J'aime bien qu'il y ait quelque chose qui puisse être, on va dire, à défaut d'être réaliste, parce que le réalisme, désolé, mais à partir du moment où on est dans un jeu vidéo, il n'y a plus de réalisme. Mais en tout cas, le moins loin possible d'une certaine forme de réalisme. Voilà. Donc, à partir de là, moi, je vois quelque chose simplement, c'est que quand vous regardez le plafond, le tableau salarial, vous apercevez que Love, attention, hein, regardez, tac, afficher les choix. Ok, on a 2 choix en 2019, mais il n'y a aucun choix de premier tour en 2020. Ça veut dire que les Cavaliers, ils ont aucun intérêt à tanker l'année d'après. Hein. Aucun intérêt à tanker, ça veut dire que si Love demande à partir, il faudra étudier.
Mais sinon, Love, il peut rester. Hein. On peut essayer de gagner des matchs, il n'y a pas de souci. Donc je pense que plusieurs choses. En partant du principe que Love reste. En partant du principe que Tristan Thompson, c'est difficile à recaser les 18 millions. C'est assez difficile. En partant du principe que Nance, il a un contrat qui est correct. On va dire qu'on est à 11% à peu près de la masse salariale globale. C'est pas délirant. Clarkson, il n'y a plus qu'une année de toute façon. Donc voilà. Il me semble qu'il y a quelqu'un dont on pourrait éventuellement se débarrasser, c'est John Henson. C'est le seul dont je pourrais me débarrasser. Évidemment, on ne confirmera pas l'option de Smith, hein, ça va de soi, puisque je pense faire jouer Zizic ainsi que Nance, voire même du Thompson. Nance peut aussi jouer poste 4. Mais Henson en plus, ça fait quand même beaucoup. Donc je vais regarder ce qu'on me propose en rapport avec John Henson, qui est un intérieur très intéressant. C'est là que le jeu craque. Je pense que jamais les Sixers donneraient un premier tour de draft pour John Henson. Je pense pas que ça se joue à ce niveau-là. Alors, récupérer Tony Snell, c'est pas très intéressant, parce que ce que je veux, c'est tomber en dessous de la luxury tax. Je veux tomber en dessous de la luxury tax, donc sauf offre, non, ça il ferait jamais les Celtics. Il y a Bouzélé. De toute façon, on n'a aucun intérêt à le récupérer. Anderson, c'est pas intéressant pour nous. Alex Len, c'est dans le même registre, ça nous intéresse pas. Cody Zeller, c'est pareil. Du côté des Jazz, on échangerait quelque chose, mais j'ai pas l'intention de développer Tony Bradley. Ça, c'est totalement irréaliste, je prends pas. Maurice Wagner contre Henson. Je pense pas que les Lakers s'alourdiraient la masse salariale vu l'ambition de l'été, donc je pense pas qu'ils absorberaient 8 millions et demi environ. Ça paraît un peu délirant. Courtney Lee, on n'a aucun intérêt à récupérer. Torrey Craig, sous-coté par le jeu, là, je pense pas que les Nuggets s'en débarrassent et s'alourdissent la masse salariale, surtout qu'ils ont déjà Plumlee en backup de Jokic. Ça me paraît pas très indiqué non plus. Pistons, ils ont Dédé Drummond, ils ont pas besoin d'aller chercher John Henson à ce prix-là. Raptors, ouais, mais moi c'est Norman Powell qui m'intéresse pas spécialement. Les Spurs craquent. Les Spurs ne donnent pas leur tour de draft en général. Et du côté des Wolves, ok, très bien. Les Warriors, ils aimeraient bien avoir John Henson. Bon, bah donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de faire à la main quelque chose. C'est que je pense que John Henson ne vaut pas plus qu'un deuxième tour de draft en fait. Ils en ont plein, c'est rigolo les Celtics là. Donc on va dire par exemple, pour que ça nous intéresse nous dans notre reconstruction, allez, deuxième tour des Celtics en 2020, sans protection, voilà. Ça me paraît correct. Si les Celtics ont envie de payer la luxury tax, hein, ce qui est pas totalement évident. Ils ont de quoi absorber en fait, mais ce trade il est un peu irréaliste en ce sens que normalement il faudrait que ce soit équilibré parce que les Celtics n'ont pas la place. Ils ont des cap holds en cours, ils ont plein de choses. Bon, on va dire que ça passe, mais normalement ça passe pas en NBA ça. C'est parti, recrutement du staff, machin, on va à la draft. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce que vont choisir les Bulls? Zion. Ah, très bon choix. Très très bon choix. Alors ensuite, allez, on va aller jusqu'au choix qui est le nôtre. Choix des Cleveland Cavaliers. On a reçu des offres, tiens. Mon Dieu, je m'attends à tout. Je m'attends à tout. Les Celtics qui essaient de nous la jouer à l'envers. Draymond Green, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, on y croit tous. Pas intéressant. Pas intéressant pour nous non plus. On a besoin de jeunes talents. On n'a pas besoin de vétérans avec des contrats conséquents. Pas intéressant, pas intéressant, pas non plus. Ok, on a bien compris hein, que ça va pas être super intéressant. Allez. Darius Garland.
Miami a visiblement craqué. D'accord, non. Donc non. Tiens, qu'est-ce qui a été pris? Zion, Barrett, Garland donc, et Washington. Les Suns sont allés prendre un poste 4. Bon, très bien. Alors du coup, il faut aller chercher notre joueur. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? C'est pas évident. Je pense que quand même, cette équipe de Cleveland, elle a besoin plutôt d'aller chercher un très bon ailier. Un très bon ailier qui pourrait être Cam Reddish ou DeAndre Hunter. La différence entre les deux, c'est que, regardez, Hunter, c'est un bon défenseur, là où Reddish est plutôt un attaquant. Mais il me paraît pas non plus que Hunter soit mauvais en attaque. Sinon, je peux hésiter avec Doumbouya et Nasir Little. Nasir Little, plutôt un défenseur. Doumbouya est plutôt aussi, en tout cas vu par cette classe de draft-là, un défenseur. Je crois que ce qui peut faire la diff, c'est vraiment le potentiel. Little, Doumbouya, attention, hein, ça peut être tronqué, hein, l'évaluation du potentiel. Hein. Un Cam Reddish et un Hunter. Bon, alors ce qui peut faire aussi la différence, c'est l'âge. Parce que s'il a 20 ans, on peut mieux le développer que s'il en a 22, par exemple. 20 ans, 6'8", 6'8", envergure supérieure du côté de Cam Reddish. Nasir Little, 6'6", moins grand. Doumbouya est un monstre. Doumbouya est un monstre. Qualité athlétique, peut-être. On peut aller regarder les qualités athlétiques. Physique, Nasir Little. Ouais. Oh là là. J'ai envie de prendre Nasir Little. J'ai déjà pris Cam Reddish en fait avec les Pistons et je trouve que ce mec est ouf quoi. Il est génial. Et Ja Morant, c'est pareil. Je suis fan. Je suis ultra fan. Donc on va essayer autre chose. Nasir Little, choix numéro 5 pour les Cleveland Cavaliers. C'est parti. C'est parti. On va voir ce que ça peut donner. C'est intéressant. Ok, on passe à notre choix suivant. Très bien. Alors il y a quelqu'un auquel je pense. On va voir s'il est encore disponible. J'aurais bien aimé prendre un pivot pour développer quelqu'un sans être pressé. Tyus Battle. Naz Reid m'intéresse en fait. Naz Reid. Mais je viens de voir aussi qu'il y a un pari un peu fou qu'on peut faire. C'est le pari Bol-Bol. Bol-Bol, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant, ça peut devenir un très bon joueur. Faut juste donner le temps, il a 19 ans. Allez, je vais prendre Bol-Bol. Voilà. Pourquoi pas, le fils de Manutable. Donc, ok. Très grand, envergure démente. Ouais, pour moi, c'est intéressant. Simulé jusqu'à la fin. Voilà. On va voir que Zion, Barrett, Garland, Washington, Little, c'est pas totalement délirant. Je connais mal Washington, j'avoue. Langford, Doumbouya, Reddish. Ah, les Hawks, ils prennent un poste 2, un poste 3, c'est pas con. Doumbouya aux Wizards, c'est pas bête non plus. Ja Morant, c'est pas bête aux Celtics. Si Irving se barre, sinon c'est un peu bébête de surcharger le poste. D'un autre côté, il peut se développer à l'ombre de... De toute façon, ils sont tellement pétés au niveau des tours de draft. Ouais, Culpepper. Il a l'air pas mauvais celui-là. Est-ce qu'il y a un style dans cette draft? Est-ce que quelqu'un a trouvé la pépite très très loin des premières places? Bah peut-être nous d'ailleurs. On a peut-être trouvé une pépite, parce que 75, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. On va regarder vite fait le tour numéro 2. Ouais, pas de style particulier, en tout cas pour l'instant. Peut-être Gafford. Allez, c'est parti. Signature de rookie, Little, Ball, on garde.
Ensuite, option équipe, évidemment qu'on ne garde pas J.R. Smith. En tout cas, pas sous cette forme-là. Ensuite, offre qualificative, on n'en a pas, voilà. Comme je vous disais, il n'y a pas de choix de draft, il n'y a pas de premier tour hein, pour les Cavs, en tout cas, pas leur premier tour et puis pas de premier tour non plus. Donc on peut essayer de gagner. Maintenant, à l'heure d'arriver au moratoire et où on voit plein de super bons joueurs qui sont sur le marché, il y a bien une chose dont il faut être conscient, c'est que au niveau du comment dirais-je, des possibilités financières de cette équipe, on est excessivement limité. On est excessivement limité en ce sens que on a déjà dépassé le salary cap. Donc je vais libérer le cap hold de Smith, de Stauskas, de Marcus Chris, de Nwaba, de Blossom Game, de Adele, et puis par fidélité, je vais conserver celui de Fry pour penser à le re-signer tardivement même, etc. On a déjà 11 joueurs. Je pense pas que les Cavs soient très attractifs, surtout avec si peu d'argent à proposer à quelques joueurs que ce soit. On peut s'amuser à voir que par exemple, tiens, on va aller voir l'ami et son nom, le stretch 4 qui est positionné en 5 là par le jeu, Channing Frye, voilà. Qu'est-ce que il veut? Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner au max en fait? On a droit à quoi? On doit avoir droit à une exception. On doit avoir une exception de 5... Ah non, au-delà. Énorme. Énorme. On a quand même une jolie exception. On peut aller chercher pour l'équivalent de... Eh ben, jolie exception. Hein. Très très jolie exception. Non, c'est du délire. C'est du délire de ma part. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a des droits Bird. C'est pour ça. Si je vais chercher quelqu'un d'autre, donc ça va être vite vu, qu'est-ce qu'on peut lui proposer à lui? Voilà, 5,52 et pas d'avantage. Ok, 5,52. Voilà notre enveloppe. Pour aller renforcer quoi? Pour aller renforcer, il faudrait peut-être quelqu'un, mais non, il y a Clarkson aussi qui peut jouer poste 1. Brandon Knight, je vous avoue, je vais pas vraiment le faire jouer. De la Vedova en mentor, ouais, très bien. Little, on va lui donner du temps de jeu, c'est cool. Love, Thompson, on a Nance qui peut jouer sur le poste le poste 4 également. Donc on est quand même un peu pauvre, il faudrait un meneur backup, un arrière backup. Et peut-être quand même un ailier fort backup. Voilà les trois que je prendrais bien. Alors on va laisser passer les stars parce que on n'est pas concerné par les grosses offres. Voilà. Oh, Kevin Durant n'a pas de club. C'est terrible. C'est terrible. À la fin du moratoire, il n'y a personne qui a réussi à le convaincre. C'est chaud. C'est chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Raptors. Irving aux Pacers. Butler re-signe. Clippers pour Walker. Tiens, c'est amusant. Oui, ça. Oh, Lakers, DeMarcus. Tobias a re-signé, d'accord. Donc les Sixers sont sur le même logiciel que cette année. Tiens. Ah, Bogdanovic aux Warriors. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas vrai. Bon, d'accord. D'accord. Ben, Durant, de toute façon, on peut rien lui proposer, c'est pas trop l'objet. Je pense pas qu'il aille aux Cavs, hein, Kevin Durant. Bon, on va se recentrer sur les Cavs. C'est moins glamour, hein, c'est sûr. Mais voilà, donc là, pour les Cavs, je vais continuer à avancer. Tiens, ouais, les Hawks.
D'accord. Thompson, tiens, c'est marrant, il y a Thompson au Knicks peut-être. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu les Warriors? C'est n'importe quoi. Ouais, donc c'est fait, hein. Durant aux Hawks et l'ami Klay Thompson aux New York Knicks. Ça par exemple. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc super modeste. Je vais re-signer notre cher fidèle Channing Frye. Voilà, ça casse pas des briques. 1 an, c'est réglé. Et puis on va avancer. Voilà, tac, tac. De toute façon, je pense pas qu'il y ait réellement de bons joueurs qu'on puisse attirer avec 5 millions,52. Voilà, on n'a pas grand chose. Ok, très bien. Non, ça casse vraiment pas des briques. Allez, on continue. On va même aller jusqu'à au-delà de cette free agency. Voilà. Dernier jour. Allez, J.R. Smith, tu vas revenir à la maison. Mais pour pas grand-chose, hein. Pour pas grand-chose, pour 1 an, et voilà. Hein. Voilà. Tac. Une offre limitée, donc. Je vais regarder combien on a, parce que j'aimerais vraiment rester sous la taxe de luxe. Voilà, 5 millions 40. Donc on a la place pour le contrat de J.R. Smith, et pour un contrat minimum. Allez, tac, on avance. Il est d'accord, il est content. Il revient 1 année pour apporter un peu de mentorat. On va aller dans la foulée chercher un dernier joueur. Alors, voir un petit peu ce que les uns ou les autres peuvent vouloir, mais je me doute bien qu'à 76 ou comme ça, les mecs voudront même pas négocier pour un salaire minimum, puisqu'on a plus grand chose à proposer. Donc, je vais aller par exemple voir du côté d'un George Hill. Est-ce que George Hill, il accepterait éventuellement 1 année à 2,30? Refusé. Voilà, donc ça va se jouer autour de ce type de joueur-là. En fait, je vise quelqu'un qui peut éventuellement apporter des insignes, et puis ce sera tout. Hein. Donc, on va descendre un petit peu. Il y a peut-être quelqu'un qui peut nous intéresser au niveau des insignes de défense. Ce serait Sefolosha. Pickpocket, contre par derrière, spécialiste du corner. C'est bien ça. C'est très bien. 1 année au minimum. Voilà. Allez. On a les joueurs qu'il faut. En tout cas, ce qu'on pouvait. 1, 2, 3, 4, 5. On est à 8. 9 et 4 qui font 14. C'est nickel. Donc, regardons voir un petit peu la progression. Alors, c'est vrai que sur les joueurs un peu vétérans, déjà, il n'y a pas de régression. C'est un bon point. Sexton n'a pas progressé, quoi. Ça, c'est quand même vraiment décevant. Smith a régressé. Ouais, d'accord. Alors, j'ai rarement vu une fenêtre de progression des joueurs aussi démoralisante. Alors, maintenant, on va regarder au niveau des potentiels. Potentiels, tendance, non. C'est les notes, non, c'est les attributs, voilà. Au niveau des potentiels, qui a quel potentiel? Waouh, Bol, 86. Balèze. Hein. Balèze. Zizic, ouais. Nasir Little, il a un potentiel à 85, hein, c'est intéressant. Hein. Il peut devenir un très bon joueur. Sexton à 85 aussi. Ouais. Après, comme jeune joueur, de toute façon, qu'on peut espérer voir progresser, si, il y aurait Cedi Osman. Bol, énorme. Il a 19 ans en plus, donc il y a vraiment moyen qu'il monte très haut. S'il ne se blesse pas trop. Ok. Donc, j'ai regardé ça pourquoi? J'ai regardé ça parce que l'étape d'après, évidemment, c'est les camps d'entraînement. Et les camps d'entraînement, allez, on va mettre généreux automatiquement, on ajustera plus tard. Les camps d'entraînement, on a 2 camps. Ah, très bien. Je peux éventuellement mettre du potentiel inexploité sur
Allez, Nasir Little, si on veut que ça devienne vraiment un très gros joueur. Ouais, ça fait du potentiel à A. Et sur Colin Sexton, a priori, potentiel à A également. On peut aller regarder l'effet de tout ça. Alors, sur Sexton, l'attribut potentiel, il est monté à 88 du coup. Et sur Nasir Little, est-ce qu'il est monté aussi à 88? C'est la question. Ouais, très bien. Mais c'est pas mal, hein. Ça fait un trio Bol Little Sexton qui est loin d'être dégueulasse. Donc on passe à la saison d'après. Et puis c'est vrai que comme on est dans une démarche là où on ne souhaite pas réellement jouer de matchs, etc. Ce que je vais vous montrer en tout cas là, hein, on va pas spécialement jouer ni installer des tactiques, etc. Faire le boulot que je fais d'habitude pour. C'est marrant, Bol il est évalué à 2 alors qu'il a un super potentiel. Bref, j'espère que le jeu se trompe, enfin que notre recruteur ne se trompe pas. On va pas faire tout ce que je fais d'habitude là ici au niveau des rotations avancées. De toute façon, dans tous mes autres épisodes, on voit ces choses-là, donc c'est bon. Ici, pareil, au niveau des choix, on peut, je sais pas, moi, demander d'exécuter en attaque. L'aide en défense, il demande une aide, peu d'aide en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Rotation à 9, pourquoi pas? L'utilisation du banc, middle, on va mettre. Facteur de performance, faible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Allez, préférence aptitude stratégique, c'est mon petit truc ça. Ok. Et puis les options en attaque. Bah écoutez, love. On va essayer de voir s'il y a moyen de responsabiliser ce little là. Et puis Sexton. Je pense pas que ce soit une très bonne idée, mais bon voilà. Agressivité, focus défensif, protéger la raquette. Non, protéger plutôt les tirs externes, je pense, c'est mieux. Donc ok. Après il y a juste un détail qui tue, c'est que il y a 3 pivots qui sont dans les 4 remplaçants, donc ça fait peut-être un petit peu beaucoup de pivots. Je pense que même si lui, Nance, va être utilisé en ailier fort, ouais, ça m'embarrasse. Profondeur de banc à 10. Déjà, à 10, au moins, il y a Osman et Smith qui jouent. Bon, allez, c'est pas grave, on va dire. C'est pas trop grave. De toute façon, tant que vous la peaufinez pas à la main, celle-là, hein, voilà. Entraînement, mentorat, gna gna gna, tout ça, vous connaissez. Il n'y a pas... Enfin, voilà, par exemple, un exemple de mentorat. De toute façon, voilà, j'ai déjà parlé de tout ça. Donc à partir de là, Zizic, Thompson. Bah voilà, c'est très bien, Zizic, Thompson. C'est super. C'est super. Nasir Little, j'aimerais bien que ce soit peut-être, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs, Cephalosha qui chapeaute. Voilà. Vous avez vu comme il y a l'apport d'un vétéran là qui a or en pickpocket, hein, c'est énorme. Hein. Du coup, le bronze va être vite atteint par Nasir Little, donc c'est une super opportunité. Et Bol quand même, quand même. On va pas ne rien faire avec Bol. Le corner et le catch and shoot, je sais pas si c'est vraiment le fond de commerce de Bol, mais on pourrait être surpris à notre époque. Hein. Ça se trouve, Bol sort de la fac en étant un énorme shooter. Non, faut pas rigoler. Je le vois plus dans ça, hein, dans claquette, pick and roll, lob city. Honnêtement, c'est plus ce registre-là. Voilà. Allez, c'est parti. Après, il y aurait l'entraînement collectif. Moi, je mets toujours défense pendant au moins une année. Entraînement individuel, etc. J'en ai déjà parlé de ces choses-là. Ok, on envoie. On envoie. De toute façon, rotation définie par l'IA, parce que je vais pas à chaque fois aller ajuster. Normalement, je le fais, hein, mais on va passer. On n'a pas de réel choix à part du deuxième tour, donc on va rester en automatique. Voilà.
Allez, on va voir un petit peu là, faire un point à la fin décembre pour voir un petit peu. Steven Adams contre Tristan Thompson. Non, non, merci beaucoup. Merci, on veut libérer du cap. Warren contre Schroeder. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Refuser. Refuser. Parce que ouais, moi j'aime bien me mettre la possibilité de refuser ou accepter. Bah, par exemple, ça c'est du délire quoi. Steven Adams, il va pas partir du Thunder. Donc voilà, on surveille les trucs un peu cons proposés par l'IA. Cavaliers Lakers autour de Osman. Non, non, je garde Osman moi. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Iguodala, Clarkson. Mais non, mais non. N'importe quoi. Laissez-nous tranquille. Alors vous voyez, ces caves là, ils sont en négatif. Mais au final, c'est pas horrible, hein. C'est pas horrible. Donc allons-y, on va avancer. La trade deadline, elle est le 13 février. On va avancer jusqu'aux environs de la trade deadline. Voilà, continue. TD Jordan contre Malcolm Brogdon. Ouais, non. Non. Non, non, non. Ilyasova contre Nerlens Noel. Mais non, les Bucks, c'est contre leur système de jeu. Ils veulent vraiment un pivot, les Bucks, hein. Visiblement. Ok. Tiens, petite série de défaites. Fracture du nez, ouais, ça va. Cavaliers. Toujours autour de Osman, mais non. Osman, a priori. Sauf très belle offre, ce sera non. On me propose Crabbe et Harris contre Kevin Love. C'est pour me débarrasser du salaire en fait de Kevin Love hein, qu'on propose ça. Non, non. Si je l'ai gardé jusque-là. Ensuite, Poltel. Non. Parsons. Oh là là, Chandler Parsons. Non, merci. Non. 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 Monte-Morris. Non. Markif Morris. Contre Frazier Barrea. Mais non, Barrea. Ouais, qu'est-ce qu'il fait là déjà? Non, allez. Bon. On est aux portes des playoffs. Et il y a la trade deadline. Alors c'est vrai que la seule chose qui pourrait éventuellement se poser comme question, c'est est-ce qu'on libère un Tristan Thompson pour qu'il aille peut-être jouer les playoffs avec une équipe très forte, ou est-ce qu'on continue à se battre avec le groupe qu'on a là? Tiens, il y a eu progression de Sexton, tant mieux. Little aussi, il a progressé, c'est une bonne chose. Bol, waouh, 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 ça s'annonce pas mal l'histoire, hein. Elle s'annonce pas mal du tout. Donc, est-ce qu'on a envie de transférer quelqu'un? Je serais tenté de dire non, en fait. Est-ce qu'on va prolonger des contrats? A priori, non. Je vais rien prolonger pour garder de la flexibilité à l'été qui suit. Non. Je vais rien. Je serais tenté de prolonger Ostman, en fait. Parce que je pense que ce joueur est bon et qu'en fait, on pourrait, à 10 millions, là, on pourrait peut-être gratter à 9. Mais on verra l'été. On verra à l'été. Allez, tant pis, c'est pas grave, on avance. Voilà. Fracture du poignet pour Mathieu Delavedova. C'est pas cool. C'est pas cool. On gagne quelques matchs. Mais on en perd. On en perd surtout. Est-ce qu'on a un problème de meneur? On est toujours aux portes des playoffs, c'est amusant. Est-ce qu'on a un problème de meneur là, avec les blessures de la Vedova? Et ouais, on a un petit souci. Mais il y a Brandon Knight au pire.
Via Brandon Knight. On va continuer comme ça pour voir un petit peu aller au bout du truc. Ça y est, il revient Mathieu. Périostite tibiale pour Kevin Love. C'est pas un bon coup ça. Tendinite du genou droit pour Jordan Clarkson. Ok, bye bye. Ah, Love n'était pas trop blessé. Oh, voilà, ça lâche complet. Ça lâche, hein. 36-44, 39-42. On a 2,5 matchs de retard. Autant dire que c'est un peu fichu. Ok. Allez, c'est parti. On simule. Tristan Thompson, déchireur du ménisque. Ok, on a compris. Y a tout le monde qui se pète là en cette fin de saison. Curry MVP. R.J. Barrett. Bien, bravo. Cantor. Yanis. C.J. McCollum qui a progressé, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai qu'il est tout jeune. Il est tout jeune et on le connaissait pas trop. Non mais allô quoi. Ouais, Lillard, très bien. Ross West, il s'est pété, non ça va. Ok, plutôt sympa les équipes NBA. Little est dans la first All Rookie Team, c'est cool. C'est vraiment cool. Ok, allez. Donc les playoffs, ça se passe sans nous. On va regarder un petit peu ce qui peut se passer. D'accord, Boston, New York. Toronto, Chicago. Chicago qui sort Toronto. On est sur du Chicago-Boston. De l'autre côté, OKC, énorme. Contre Portland. Et oui, les Warriors ont été démantelés. Portland en finale NBA contre les Bulls. Truc totalement improbable. Zach Lavine, Mark Cannon, Colestein, Porter, Dunn, Valentine. Ouais, c'est même pas en plus une équipe phénoménale. En face... D'accord, ok. Ouais, bah ils sont vraiment en reconstruction, là, les Celtics. Ils sont pas jolis à voir. Hein. Et puis du côté de Portland, Lillard, McCollum. Ouais, bah c'est l'équipe qu'on connaît, à part Teletovic. Et Adams, Westbrook, George, hein, c'est l'équipe qu'on connaît avec ce trade là qui a eu lieu. Puis le jeune White, là, le rookie qu'ils ont réussi à choper. Ok, d'accord. Bref, qui va être champion? Portland! Ah bah c'est drôle ça. Lillard MVP. Ok, bah vraiment une ligue totalement différente. Et puis, bah, on va simuler très rapidement. Wade, notamment, numéro retiré, réunion de ligue, rejeté. Très bien. Réalignement non nécessaire. Loterie, on n'est pas concerné. Tiens, les Clippers, avec leur super trade de l'été d'avant, là. En tout cas, leur non-recrutement de masse. Ok. On n'est pas vraiment concerné. Nous, on est blindé au niveau du recrutement du staff, puisqu'on a fait le boulot l'année d'avant. La draft, on a deux choix de deuxième tour. On a des choix 21 et 29. Oh là là. C'est pas génial les joueurs qu'on chope à ce moment-là. Hein. Donc je vais directement avancer au rookie. Donc on a un mec à 63 et un autre à 64. Refusé. Option équipe joueur. Sexton accepté. Zizic. Bah accepté. Accepter Zizic. Ouais, on accepte. Allez. Ensuite, il y a des gens qui refusent leurs options. Très bien. Les qualifying offers. Cedi Osman, bien sûr qu'on va essayer de lui proposer un contrat. Et surtout, ce qui m'intéresse à ce stade-là, c'est que on a une marge qui artificiellement a l'air d'être faible, mais c'est pas le cas. On va voir que
Sous contrat, on a Love, Nance, Sexton, Little, Ball, Zizic. Et puis, il y a des gens pour lesquels le cap hold est assez élevé. C'est Clarkson notamment. C'est Thompson. Je pense qu'on va passer à autre chose. Ça je garde, ça j'enlève, ça j'enlève. On va le re-signer beaucoup moins cher dès la Vedova. Cephalosha, on va re-signer moins cher si on le re-signe. Channing Frye, bon voilà, hein, ça fait quand même pas mal d'argent disponible. On est 40 millions pour recruter quelqu'un. C'est parti. Qu'est-ce qui est intéressant? Il y aurait Mike Conley. Nous intéresse pas par rapport à son poste. Il y aurait Harrell, Siakam. Il y a des contrats qui sont protégés. On n'a pas intérêt à prendre par exemple un Randall puisqu'on a Kevin Love. Les deux sont quand même des postes 4. Si on peut aligner les deux. Jamal Murray, poste 1. En fait, les manques de l'équipe se situeraient peut-être au poste 2. Et puis c'est tout, hein. C'est tout, hein. Au poste 2, parce que derrière, moi, Ball Zizic avec Nance qui prend des minutes au poste 4, ça me va derrière Love. Il faudra un backup ailier, il faut des arrières, voilà. Un backup meneur. Si on trouvait un gros arrière, ce serait assez énorme. Il y aurait Jaylen Brown, il y aurait Malik Beasley, qui me plaisent, hein, pas mal. Caris Levert aussi, hein, bien sûr. Ce serait pas mal. Buddy Hield, pour avoir un gros shooter comme ça. Peut-être un peu un plomb en défense quand même. Robertson, peut-être pas. Et derrière, c'est quand même un peu plus faible. Est-ce qu'il y a un meneur qu'on pourrait faire jouer à côté de Colin Sexton et qui serait un bon scoreur éventuellement? On a besoin de scoring. On ne peut pas dire que ce soit une évidence. Est-ce qu'il y a un ailier qu'on pourrait faire redescendre au poste 2? Pas Ingram, il n'a pas le gabarit. Pas tous ces joueurs-là. Non, hein. Non. Pas possible. Pas possible du tout. Donc, on revient à la vue générale. On va juste, par acquis de conscience, puisqu'on a de l'argent, faire une offre à Ben Simmons. Ça, c'est juste le côté fantasme. Voilà. Sixers tiennent la pôle, c'est normal. Derrière, je pense que on pourrait peut-être essayer un Buddy Hield. Je l'aime bien Buddy Hield, mais les Kings peuvent s'aligner, il y a beaucoup de chance, tout comme sur Jaylen Brown peuvent s'aligner les Celtics. Donc on peut par exemple tenter dans ces cas-là un truc. Il a 27 ans, on peut tenter 4 années, dont une en option, un contrat progressif. Et ce qu'on peut faire des fois pour mettre au défi la franchise de s'aligner ou pas, c'est donner un peu plus d'argent, par exemple. On peut donner plus d'argent que ce que le mec demande, en fait. Et du coup, ça fait de l'autre côté une franchise qui doit vraiment hésiter, mettre un peu la pression, en fait, hein, ça se fait. On peut faire peut-être la même chose du côté d'un Caris Levert, qui est un très bon joueur, qui est jeune, auquel on proposerait cette fois-ci plutôt une option joueur à 12, 13, 14. Non, je vais lui proposer carrément plus. On peut miser sur son développement, sur ses progrès, voir si par exemple, hein, c'est un exemple total, est-ce qu'à 15, les Nets s'alignent ou est-ce que du coup ils le lâchent, quoi.
C'est intéressant. Donc Hild accepte, Levert accepte, Simmons a accepté une autre offre. On peut par exemple, pour l'instant, garder les deux, mais en fait, ça nous coûte rien parce qu'on va encore avoir 2 journées pour se décider. Ouais, et puis en fait, on peut aussi décider d'en garder aucun. Hein. Donc à ce moment-là du moratoire, rien n'est réellement fait. Ce qui est clair, c'est que c'était une piste. Moi, personnellement, j'aurais tendance plutôt à attendre une année supplémentaire et essayer d'attraper un bon rookie, ou en tout cas quelqu'un aux alentours de la 10, 12, 15e place, parce que quand même l'équipe est déjà pas mauvaise. Et surtout pouvoir recruter quelqu'un d'assez significatif à l'été qui suit. À mon avis, c'est quand même mieux comme projet. Voilà, même si Love vieillit, etc. Et puis je vais vous montrer un petit délire là sur ce que je ferai jamais comme manière de gérer tout ça, mais le jeu le rend possible. Alors c'est parti. Alors deuxième scénario, celui que je n'appliquerai jamais dans mes parties parce que ça ne me satisfait absolument pas, mais je peux comprendre que quand on est un petit peu jeune dans le jeu, on puisse avoir envie de le faire et de se taper une équipe totalement pétée. Donc très rapidement, voilà, Thompson Clarkson, on va chercher une offre la plus irréaliste possible, c'en est une déjà, c'est pas mal ça dans le style. Après, ça aussi dans le genre, pas mal. Mec encaisse 32 millions de salaire, il rentre 2 tours de draft, ouais, cool, dont un choix 12 en plus. Puis sinon, il y a aussi ça, dans le genre totalement pété. Je te file un choix 8 sur une bonne draft, hein, une draft 2019 qui est assez correcte. Et puis j'encaisse quand j'encaisse 32, je te donne 4. Ok, ben merci les Hawks, hein. C'est gentil les gars, hein. C'est gentil. Alors tiens, voilà, ensuite on continue hein, dans le même registre. On va par exemple se débarrasser de Nance, de Hanson, voilà, et on va aller là encore choisir l'offre la plus irréaliste possible. Elle est pas mal celle-là dans le style, hein. Elle est pas mal du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver encore de délirant? Ça c'est bien délirant aussi. Ça c'est pas mal dans le style aussi. Ouais, très très délirant. Ça me plaît beaucoup dans le délire. Oh, Clippers. Clippers qui craquent absolument. On lâche un 26, mais ouais, pas mal, pas mal. Vous voyez, les Clippers, ils ont travaillé pendant des années pour avoir de la place sous le cap à l'été 2019. Et puis, finalement, revirement total, ils préfèrent absorber 32 millions pour Larry Nance et John Henson. Vous comprenez, c'est 2 joueurs tellement majeurs de la ligue que on n'hésite pas dans ces cas-là, alors qu'on peut éventuellement attraper Kawhi Leonard ou comme ça, mais non, 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 surtout pas, surtout pas. Et je termine par le clou du spectacle, Brandon Knight, dont personne ne veut dans la ligue, à 15 millions, et Della Vedova, qui, bon, là, sur un registre plus affectif du côté de Cleveland, oh là là, il y a du preneur. Il y a plein de gens qui en ont envie. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Ah bah, petit retour à l'envoyeur, du côté de Phoenix, ça serait rigolo. Sinon, les Raptors, mais 10 millions Norman Powell, je trouve que quand même, les gars, là, vous abusez un peu. Toujours les Knicks dans le coup. Le Jazz bien présent aussi sur l'offre cadeau. Oh, les Clippers, toujours. Écoutez, on va faire les... on va faire les Los Angeles Cavaliers, mais en mode loser, hein. Pauvre Clippers. Pauvre Clippers. J'ai presque peine à avoir fait ce que j'ai fait. Du coup, tableau plafond salarial. Ah bah là, c'est sûr que vous êtes pas mal, hein. 30 millions pour Love. Allez, plus 10. On va dire que, voilà, plus des petits rien du tout ici, là. Et voilà. Et voilà. Comment on libère du cap. Après, évidemment, on va à la draft. Alors forcément, ce sera un autre scénario que l'autre fois. On va à la draft, on va voir ce qu'on va bien pouvoir trouver. On va pouvoir choper 2 bons joueurs normalement. Donc c'est parti.
Simuler jusqu'au prochain choix. Qu'est-ce qui nous reste à ce stade? Il reste RJ Barrett. Cadeau. Cadeau. Bah écoutez, RJ Barrett vient parmi nous. Voilà. Ensuite, simuler jusqu'au prochain choix. Il y a un 8, hein, donc qui vient des Hawks. Qu'est-ce qui nous reste encore comme joueur intéressant potentiel? Sekou Doumbouya, Cam Reddish, Culpepper, là il est pas mal aussi, il est intéressant. Ouais, il y a du joueur. On a encore une fois que l'embarras du choix. Tiens, Kobe White, mais on a déjà un bon joueur à la main, donc peut-être essayer de renforcer autre chose. Allez, mettons, on fait ça, de toute façon ça ira pas bien loin. Voilà, tac, simuler jusqu'au prochain choix. Voilà, on va par exemple regarder ce qui reste. Allez, on repart sur Naz Reid, très bien, pourquoi pas. D'accord, simuler jusqu'à la fin, et puis surtout, ce qu'on va bien voir là ensuite. Oh, les Bulls, ils ont pas pris Williamson. Oh là 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 là, quel craquage total. Signature de rookie, bon, on va signer tout le monde, hein, écoutez, hein. Bam. Ensuite, option équipe joueur, Smith refusé. Ok. Ensuite, offre qualificative, il n'y en a pas. Moratoire, eh bien, écoutez, on se retrouve avec un petit peu d'argent pour le coup. On va d'ailleurs le faire apparaître un petit peu plus facilement en allant virer le cap hold de pas mal de nos joueurs. Je suis en mode craquage, donc je vire même Channing Frye. On a 46 millions. 46 millions. On a une équipe qui est ainsi constituée là. Il y a Sexton, il y a Culpepper, ok. Il y a RJ Barrett, Love. D'accord, ok. Donc, il y a moyen de craquer et d'aller proposer peut-être pas mal d'argent à deux gros joueurs. À deux gros joueurs qui peuvent être, par exemple, on peut tenter notre chance auprès de Kevin Durant, éventuellement, ou de Jimmy Butler si on le positionne au poste 2. Allez, Kevin Durant, on craque complètement, on lui envoie le max, on lui met une clause de transférabilité, une option joueur, tac, est-ce qu'il est intéressé? Pacers tiennent l'accord, tiens, tant mieux, ça n'a pas marché. Kawhi, c'est pareil, on envoie tout ce qu'on peut, voilà, option joueur, intransférabilité, tac, Raptors tiennent la corde, ah, ça fait plaisir. Et est-ce qu'un petit retour de Kyrie Irving éventuellement serait envisageable? Ou alors est-ce qu'on s'attaque directement à DeMarcus Cousins? Non, on va aller sur, on va draguer Kyrie. Voilà, max, intransférabilité. Qu'est-ce que t'en dis, mon grand? Celtics tiennent la corde. Ah ben voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. À accepter une autre offre, à accepter une autre offre. Tout le monde a accepté notre offre. Quelque part. Oh, Pacers, c'est pas mal. Alors dans ce cas-là, on va se rabattre. On va continuer à craquer, mais on va se rabattre. On va voir, parce qu'il y aurait peut-être moyen de choper DeAndre Jordan et un autre joueur qui pourrait être Jimmy Butler. Allez, je vais lui filer 30 millions. 30 millions. Et intransférabilité, est-ce que ça fonctionne? Yes, ça fonctionne. On va aussi aller voir, toquer à la porte de DeAndre. Est-ce que DeAndre Jordan voudrait venir à la maison? Je craque, je mets 4 ans, alors qu'en fait, il ne faudrait jamais mettre 4 ans, évidemment. ADD Jordan. On va peut-être un poil baisser, parce que sinon, je pense que ça va pas passer. Tac, est-ce que ça passe? DeAndre Jordan refusé, parce qu'il n'y a que 16-18 de disponibles. Oh, vous allez me dire, c'est pas bien compliqué dans ce cas-là. C'est pas bien compliqué. Prenez un des joueurs que on a précédemment acquis. Je pense que puisqu'on a des Jordan en ligne de mire, il y en a un qui peut peut-être nous quitter, c'est l'ami Alex Len. C'est amusant de penser qu'à cette période-là de l'année,
vous n'avez pas de restrictions si vous venez de trader quelqu'un en fait. Tiens voilà, allez, aux Warriors, bam. Du coup, Jimmy Butler et DJ Jordan. Mais bien sûr les gars, tout va bien, on confirme. Voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve donc avec une équipe qui va être constituée autour de Butler, qu'on mettra au poste 2, ou alors R.J. Barrett, le plus petit des deux, peut-être R.J. Barrett au poste 2. Ensuite, Love, Jordan, ça va, vous jouez le titre en une année en prenant un backup meneur, il reste de l'argent en plus, il reste 1,59 mais on a une exception, hein. Donc il y a moyen d'aller chercher quelqu'un de valeur, même si bon la liste elle s'est un petit peu réduite à ce stade-là fatalement. Isaiah Thomas, lol, retour. Donc on va voir, tiens, est-ce qu'on peut proposer... Ah, on a droit à 5,52, c'est pas énorme. 5,52 pour un meneur, ça fait pas énorme. Donc il nous faut un backup. Il nous faut un backup de Sexton. Est-ce qu'éventuellement l'ami McConnell ou Satoransky pourrait faire l'affaire? Est-ce que si je lui propose ça, le mec en veut ou pas? Refuser. Voilà, donc on a compris plus ou moins le principe, hein. Signature à la va-vite. Voilà, tac, vous avez votre équipe qui est pétée, vous allez chercher un titre assez rapidement. C'est pas drôle, non? Bah non, c'est pas drôle, mais ça fait partie des largesses de l'IA. Et donc, bah, il faut aussi l'envisager, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent aussi apprendre à jouer en faisant ça au départ, hein. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura intéressé, et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. On parlera notamment d'un autre cas, je prendrai les Sixers en exemple, pour traiter un truc un poil plus compliqué, c'est comment renforcer une équipe qui n'est pas très loin, mais qui est finalement pas si près que ça, de pouvoir jouer avec les grands, hein, voilà. On parlera des Sixers parce que c'est une équipe qui est particulièrement concernée par ça. Il suffit de regarder un petit peu l'évolution là de la série contre les Raptors pour s'en rendre compte, mais c'est pas nouveau, hein. Mon commentaire sur les Sixers, il est pas du tout nouveau. Ça fait 6 mois ou 6 ou plus que je dis la même chose, donc pas changer d'avis sur ce coup-là. À plus, bye bye.